Donc le sculpting, grâce à la fonction historique, hop là, la fonction historique de ZBrush, j'ai pu enregistrer mon travail. Enfin, il y a des parties qui ont sauté un petit peu, mais j'ai enregistré une bonne partie de mon travail, donc je vais pouvoir monter du début à la fin comment j'ai travaillé pour sculpter cette créature. Donc, tac, ok. Donc j'ai commencé par une Z-sphère, enfin par une sphère, pardon. Voilà, une sphère classique. Je crée une sphère, make Polymesh 3D pour pouvoir sculpter dessus. Et donc c'est parti. Hop, donc on retourne la sphère. Ah, voilà. Ouais, pardon. Donc me voilà. Donc je commence avec une sphère. J'ai commencé à définir ma forme, donc surtout avec l'outil Move. Donc les outils que vous voyez, enfin les brushes que j'ai sauvegardés ici. D'ailleurs j'ai fait une autre vidéo où vous verrez comment customiser votre interface, donc j'en parle pas là. Donc j'utilise surtout la brush standard, clé build-up, dame standard, pinch, hard polish, trim dynamique et move. Move élastique aussi, souvent. Move élastique, des fois move topologie selon les cas, mais surtout move élastique. Quand même des fois magnifie aussi un petit peu de temps en temps, enfin donc des fois quelques autres brushes, mais en général les brushes de base sont quand même très bien. Donc je définis ma forme, donc j'avais déjà l'idée de faire une sorte de scarabée. Donc au début, avant de d'en venir au bending de StarCraft 2, j'ai regardé différents insectes, différentes créatures, et puis bon, au bout d'un moment, j'ai fini par tomber sur les ergs et les bendings, et puis je me suis dit bon, je vais me fixer là-dessus. L'objectif c'était vraiment de sculpter rapidement et de faire quelque chose d'abouti très vite quoi. Et j'y mets bien le côté du vert acide, les couleurs une couleur un peu flash et même même le charisme de cette créature. Donc voilà, bon, je définis une forme. Donc là très vite je commence à une forme qui m'intéresse. Donc tout au long, moi j'utilise, vous pouvez voir qu'au niveau de ma géométrie, elle est toujours propre. Donc j'utilise Dynamesh. Donc je vous montre rapidement Dynamesh, comment ça marche. On prend n'importe quelle une sphère, n'importe quel subtool, je la déforme. Et on commence à avoir des problèmes au niveau de la topologie, enfin vraiment quelque chose qui demande à être moche pour travailler. Et donc il suffit d'utiliser Dynamesh. Donc la résolution, en général je la mets à 32. Donc au début de toute façon toujours commencer avec une résolution faible. J'en suis loin du détail, je suis pas encore à mettre du détail. Et donc voilà, là c'est pas mal, peut-être pour un peu plus gros, mais en gros voilà, donc déjà de suite directement on a une bonne topologie qui se met en place pour pouvoir continuer à définir notre forme. Donc je retourne sur le personnage qui est là, voilà. Donc je continue. Je commence à définir différentes formes, je recherche un peu ce que je veux. Donc vous voyez que je change. Puis bon, je commence à me décider sur quelque chose. Hop, on va arrêter là avant le détail. Donc voilà mes bases de cette créature. Donc, hop. Donc là, donc après, je commence à poser. Donc j'avais quand même, je commence à avoir mon idée. Donc là, j'ai la forme du corps. Je commence à venir poser des sphères un peu partout. Donc voilà, c'est pareil en fait. Si je reviens en arrière, voilà, je commence à poser une seule sphère, je la mets en place. Et puis au fur et à mesure, je la travaille, je la grossis. Donc en même temps, j'ai grossi le corps. Je mets sur le corps. Donc j'ai séparé la tête du corps. Et je vais continuer à venir définir la forme autour de ces sphères. En arrivant là, même un peu avant, là, j'ai déjà commencé à poser les pattes aussi. Donc les pattes, tac, 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 c'est pas compliqué. Tool. Donc, tac, tac. Voilà. Donc en fait, j'ai fait des Z-sphères. Donc tout simplement une Z-sphère. Donc Z-sphère par exemple, pour montrer un exemple, à peine Z-sphère. Je vais peut-être expliquer comment on fait. Donc les Z-sphères.
Donc elle apparaît tout en bas. Là, je suis en mode solo, donc je vois pas le reste. Je vais réduire la taille de ma broche au minimum. Appuyer sur X pour activer la symétrie. Et en mode draw, je vais venir dessiner des sphères. J'appuie sur W pour être en move. Et je vais pouvoir venir définir des pattes. Donc voilà, l'outil draw. Et il suffit donc de toujours dessiner une nouvelle sphère. Donc si j'appuie sur majuscule, à ce moment-là, elle va se mettre de la même taille à chaque fois que la dernière Z-sphère qu'on a créée. Hop, je reviens en arrière. Donc W, donc vous voyez que là, j'ai l'utilité d'avoir une broche toute petite parce que sinon ça vient tout déplacer. Et donc bah voilà, je commence à placer mes pattes. Tac, tac, tac. Oui, là, c'est dans le programme, donc je peux faire direct. Ok. Donc ça, c'est donc les Z sphères, et après oui, je vous ai pas montré quand même. Donc j'ai fait pareil pour les dents. Hop, je vais prendre ça. Donc après, ben, si on appuie sur A, on voit la géométrie qu'on va avoir, et en fait, on a toutes les options dans Adaptive Skin, et donc vous pouvez voir là, la lettre A, c'est la preview ici. Donc là, moi j'ai mis la densité à 4, je crois par défaut elle est à 2, normalement. Voilà. J'ai mis à 4, moi ça me paraissait bien. Et il suffit de cliquer sur Make Adaptive Skin. Elle apparaît là-haut. Et donc après, dans le subtool, il faut faire un append. Et venir le dernier chercher Skin ZSphere 1. Donc il reprend le nom avec en écrivant Skin en plus. Donc voilà comment j'ai fait. Je vais revenir là-dessus. Et après, bon bah pareil, du coup subtool. Si je clique sur un subtool en appuyant sur Alt sur mon clavier, mais là, comme j'ai une Z-sphère sélectionnée, ça me fait Alt, ça me détruit les Z-sphères, c'est pas ce que je veux. Je vais me mettre sur Alt. Voilà. Quand on clique sur Alt, ça permet de sélectionner un subtool. Mais donc là, ça me permet de sélectionner celui-là, tout en cliquant sur Alt. Ça me permet de sélectionner ce subtool, mais quand on est avec les Z-sphères, c'est toujours un peu embêtant. Ça marche pas très bien. Bref, peu importe. Donc, une patte, donc les pattes. Et après, bon, bah, du coup, Make Adaptive Skin. Et après, bah, je sculpte, donc j'utilise pas mal l'arbre polish ou la trim dynamique, la dame standard, enfin toutes les brosses classiques. Et j'ai commencé à sculpter mes pattes. Donc j'ai fait pareil pour mes pattes. Oui, donc ce que je voulais dire quand même, du coup, c'est avant de sculpter, avant d'avoir ces pattes, même juste avec les polysphères d'abord, j'avais commencé donc du coup avec la tête et les pattes à commencer à créer ma base. Donc avant de commencer à sculpter quoi que ce soit, et j'avais commencé à définir surtout la forme générale de la créature au niveau de la tête, des sphères, j'avais commencé à placer. Je crois que je me rappelle pour les yeux, j'avais mis longtemps à trouver, à mettre ça comme ça, j'avais fait différentes formes d'œil. Et donc l'objectif était d'avoir quelque chose qui tienne la route au niveau des proportions, des activités perspectives, qui est bien. Donc elle part bien en avant, surtout quand on regarde de face, on a l'impression qu'elle va nous sauter dessus. Moi je trouve que c'était pas mal quoi à ce niveau-là. Une bonne remontée, donc elle tient la route de tous les côtés au niveau des proportions, au niveau des formes et tout. Je trouvais que ça commençait déjà à tenir la route. Donc à partir de là, une fois qu'on est ok avec ça, et j'ai commencé donc à sculpter. Donc je vais vous montrer le prochain fichier que j'ai enregistré, là où on verra beaucoup plus de détails de sculpting. Et donc voilà le final du sculpting. Donc je vais faire pareil, isoler le corps, vous montrer l'historique. C'est un peu long. Allez. Voilà. Donc là, il y a un peu d'avancée au niveau de la sculpture. Et donc, j'ai continué à détailler au fur et à mesure. Donc, les différentes techniques, je vais essayer de vous montrer comment j'ai réalisé tout ça. Là, apparemment, ça va être derrière. Voilà. Tout ça, c'est assez classique. Hein. Vous voyez, là, c'est la broche standard.
Et avec les builds, la dame standard pour faire les fines rainures. J'ai aussi utilisé la brush rank. J'appuie sur R, un rat, pardon. Donc qui est la seule brush. Par exemple, qui va me permettre de faire ces effets là, quoi. Donc il suffit de baisser un peu l'intensité ou d'aller doucement avec la tablette, de changer la taille, et puis après de venir smoother par dessus là. Donc là je fais pas pour faire des trucs historiques où je montrerai après. Pareil, donc l'arrière, continuer à définir l'arrière. Donc là j'avais les pattes autour, donc on commençait à définir une sorte de carapace qui vient autour des pattes. Chaque fois je me trompe de côté. Donc bah rien d'extraordinaire, hein. Une fois que j'ai bien défini les formes tout autour, je viens rajouter du détail, des petites pointes. Donc bon ça c'est très facile, hein. Dame standard, rack, ou la standard tout simplement. Des petits points par-ci par-là, un peu partout, rajouter un peu du grain, donner de l'épaisseur à cette carapace, la rendre solide, mais fait un peu comme de rainure, comme du bois ou quelque chose pour la rendre vraiment costaud. Pareil en dessous, après je commence à définir un petit peu plus, rajouter du détail, définir une sorte de carapace autour des pattes. Du coup j'aimais bien l'effet bleed de la clé build up. Ça donne un effet organique qui est vachement intéressant, moi je trouve. Ça fait sketch, mais au final ça passe bien. Donc voilà, bah, le corps finit la tête. Donc là, bah, j'ai gardé vraiment la forme au départ. Donc là, on revoit l'historique. J'ai pas besoin de voir cette partie-là. Là, vous voyez, j'ai fait différentes têtes et après, je commençais à définir mon design. Encore changé. J'ai fini par définir l'intérieur des yeux, la bouche. J'utilise le masque pour pouvoir décaler un petit peu. Puis toujours, hein, j'utilise Dynamesh à chaque fois que j'ai un problème de géométrie comme ça. Donc là, on peut voir d'ailleurs, j'ai un Dynamesh un peu beaucoup plus fin. Et puis voilà, je continue à définir. Hop. Les petits points, les petits détails. Donc là, les yeux, j'ai rien fait de plus que de mettre des sphères. Les dents, donc les dents, et j'ai lissé ça donc avec art polish ou trim dynamique au fur et à mesure, doucement. Peut-être les pattes. Donc là, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire sur les patins, c'est vraiment très rapide, quoi. Définir des formes de muscles rapidement, ou d'une sorte de peau épaisse un peu qui tombe, une sorte de relief autour de la dent, j'allais dire de la griffe. Quelques coups de dame standard à l'intérieur, là, pour créer des petits trous par-ci par-là. Donc bon, assez rapidement, puis des pointes. Voilà. Ouais. J'ai rajouté du relief au-dessus des griffes, là, pour bien vraiment les faire rentrer à l'intérieur. Donc bon, tout ça tient assez bien la route, je trouve. Là, j'ai séparé le bas de l'abdomen pour faire une sorte de poche à œuf. Donc bon, rien d'extraordinaire, hein, définir la forme. Et puis avec la dame standard, là, il suffit de venir. J'ai pris la standard pour faire les effets de veine. Donc il suffit d'en rajuster un petit peu, peut-être le focus shift, comme ça. L'intensité doucement là, donc pour faire les veines les plus grosses. Et après la dame standard pour venir faire les veines les plus fines, quoi. Donc voilà, rien de bien compliqué. Pareil sur les sphères.
Hop, c'est un peu lent. Enfin voilà, donc du coup le final de ma sculpture. Dans un autre fichier, je vais peut-être vous montrer quand même. J'ai rajouté quelques petits trucs rapidement. Hop, donc ça c'est le final. Donc là-dessus, là, j'ai fait sauter l'historique pour pas qu'il pèse lourd. En fait, j'ai juste rajouté quelques petits détails par-ci par-là. J'ai enlevé la symétrie, créé des défenses à ce moment-là. J'ai fait une cicatrice sur les yeux, ça qui sont pas en symétrie. Oui, si, ouais, après j'ai quand même, ouais, effectivement, j'ai rajouté du grain sur la carapace. Donc bah là, c'est pas compliqué. Ça va être là sur une sphère. Il suffit de venir chercher différents alphas. Donc là, par exemple, celui-là. Oula. Et d'utiliser, pardon, drag rectangle. Et de venir poser comme ça. Donc là, l'intensité est beaucoup trop fort. Je baisse l'intensité. Voilà. Donc j'ai utilisé celui-là pour ouais, pour la croûte là, la peau là, j'ai utilisé celui-là plus j'ai vraiment tout utilisé par défaut. Celui-là, je crois que j'ai utilisé aussi pour donner les effets de veine. Je crois que celui-là est sympa pour les veines, j'aurais dû l'utiliser. Euh, je sais plus, peut-être celui-là aussi. Enfin voilà quoi, donc des effets comme ça. Je suis venu rajouter du grain un petit peu de partout. Hop. Donc celui-là, j'ai laissé assez comme j'avais fait. Bon, voilà, j'ai fini de définir les pattes et tout, et l'abdomen. Donc voilà, la sculpture, la réalisation de la sculpture de cette bestiole. Donc j'ai travaillé, donc j'ai regardé tout à l'heure exactement. J'ai mis environ 2 heures pour définir la forme de base, avec les pattes et la tête, les œufs et tout ça, quoi. Après, au niveau du sculpting, je sais pas combien j'ai passé, j'ai dû passer 5 ou 6 heures, quoi. Peut-être même un peu plus, je crois, au moins pratiquement peut-être une dizaine d'heures, un peu sur toutes les différentes parties. Je pense que je devrais pouvoir aller encore un peu plus vite. On verra ça pour la prochaine créature. Donc voilà pour le sculpting, et je vais vous montrer maintenant le polypaint.